L'hiver durait, comme chaque hiver québécois. On espérait vite la venue de mars du printemps. Je me souviens de ce jour surprenant pour un milieu d'hiver. Il avait fait doux. Et c'était bon pour la Saint-Valentin, la fête des cœurs, petits et grands. Oh, c'est Germaine! Dans la lune? Non. J'ai cru voir Léon, là, mon petit frère, dans le tramway. Ah! Oui, Madame Richer, besoin de quelque chose? J'ai besoin de vous, mon bel Edmond. Chevalier au grand cœur. Toujours complimenteuse, vous. Je voudrais que vous veniez chez nous. J'ai rempli de bouteilles vides, puis c'est un vrai embarras. Vous pourriez me les racheter? Ah, bien sûr. Oups, c'est un client. Vous m'oublierez pas. Promis. Oui, je sers un client, puis j'y vais. C'est promis, Madame Richer. La jolie et distinguée veuve pouvait sûrement allumer des feux. Elle avait eu beaucoup de soupirants avant de se marier, disait-on dans le quartier. Et puis, le veuvage. Madame Richer cherchait une âme réconfortante, un homme de douceur, de paix, faisait beaucoup de façons à papa. Beaucoup trop, estimait ma mère. Mon Dieu, la petite, en es-tu à embrasser du papier? La petite, oublies-tu que j'ai 15 ans? Hey, ça se fait pas, ça, maman! Voyons, pas de chicane. Oh non! Je peux pas croire! Mais qu'est-ce qui se passe? Devine à qui renvoie Valentin, m'en devine? Quoi, il est pas si vieux que ça, c'est pas si vrai que ça, 6 ans de différence, c'est pas la fin du monde! Ça recommence? Avec Bougie? Non, avec Yvon Ranger. Pis, à moi, y a rien. Fait, reviens-en donc. Voyons, Marie-Paul, recommence pas à te faire des illusions. Regardez. Yvon? Il est fou, ou quoi? Tu sais peu où est prendre, d'aller rendre à flirter les filles au berceau? Wow, hein? Il est pas dans son assiette, c'est certain. Oh, arrêtez donc de me traiter comme une enfant. Écoute, Marie-Paul, je t'aurais prévenu. C'est un don juan, un malade qui joue les petits cœurs sucrés. Oui, un malade. Je vais aller y parler, moi. Je vais aller y dire que je veux plus qu'il tourne autour de ma soeur. Marie-Paul, viens ici, là! Écoute, mon chou. Viens. Tu sais, des fois, vu que ça n'a pas marché avec ta sœur, sa tentative de retour, tu te souviens? Ça se peut qu'il essaie de se servir de toi pour rapprocher, puis se rapprocher de Muriel. Tu comprends? Mais dis donc tout de suite que je vaux pas la peine. Qu'aucun garçon peut s'intéresser à moi rien que pour moi. Dis-le. Mais non, mais méfie-toi des beaux parleurs, ma chouette, c'est tout ce que je te demande. Mon Dieu. J'ai pris vos bouteilles, je les ai comptées, puis j'ai oublié de vous payer. Ah, mais on reviendra une autre fois, c'est pas pressé. Non. Les bons comptes font les bons amis. Attendez une petite minute, là. Je vais vous aider, Edmond. Ah, merci bien. Je vous dois... Tenez, prenez donc ça dans ma main. Là. Prenez 38 cents. 10 grosses puis 6 petites, c'est bien ça? Oh! Vous avez la peau des mains douces. Hein? Bon. Je travaille pas fort. Je veux dire, pas de mes mains. Mais ça sait tenir un pinceau, cette main-là, hein? Oh. Comment? Je barbouille. Ça sait tenir une femme, je gagerais, non? Hey, Madame Richer. Depuis le temps qu'on fait affaire ensemble, appelez-moi Edith.
Je suis un homme sérieux, moi, vous savez. Justement, j'aime les hommes sérieux. Bon, ben, il faut que j'aille. Ma femme garde le restaurant. Les clients attendent. Vous partirez pas. Pas avant de m'avoir embrassé. Ben, voyons. Ben, je vous en prie, là, laissez-moi sortir. Vous avez peur de moi, Edmond? Ben, je sais pas en question, écoutez. Ah, c'était vous? Bonjour, M. Germain. Ouais, bonjour. Bonjour. C'est la Saint-Valentin, Monsieur Germain. Eh oui, les cœurs s'ouvrent, cherchent. Ai-je droit à quelque chose? Voilà pour vous. Les ménages, il y a tant de femmes. Hein? Oui? C'est toi que je suis venue voir, ils vont ranger. Non, c'est juste nous dire de lâcher la petite sœur tranquille, compris? Laisse la famille Germain tranquille, OK? Bonjour! Eh ben, ça va mal, hein, le beau Yvon? Jalousie. Je te le dis, maman, c'est le plus gros Valentin que j'ai jamais reçu toute ma vie. Puis le plus pesant à part ça. Mon Dieu, le plus pesant! Oh oui, il pèse ça, maman. Ah, misère, c'est pesant, montre-moi ça, vite! Tiens. Oh, regarde ça, maman. Ça, c'est relax. C'est effrayant. Tu parles d'un bibelot. Hey, c'est tout un bijou, hein? Il a fait ça durant ses breaks à son usine. C'est cute encore. Une fille s'accroche ça dans le cou et elle tombe parce qu'on se le nez. Je comprends. Tu parles d'un cœur soudé, hein? Bronzé, ma chère. Il m'a dit, Lucie, ça, c'est mon cœur. Il est pesant depuis que je t'aime. Ah, allô, Lucie. Allô? Comment va le petit bébé? Oh, il va. Hey, regarde, le Valentin de Mont-Roland, l'artiste en métal, monsieur. Tabarnouche! C'est un bouclier romain, ça? César, vainqueur des Gaulois! Ouais, c'est bien fait, il travaille bien, pas dire. Mais ça se mange pas? Non. T'aurais pas mieux aimé en chocolat, non? Non. J'aime mieux ça comme ça. C'est Mont-Roland, ça. C'est mon ouvrier d'usine. Clément, je voulais te le dire, Michel Deneau t'a téléphoné? Oui, elle est chez elle, ta chère petite Deneau. Ils l'ont sortie de son couvent entière. Elle est tombée malade là-bas. Des parents qui tiennent leurs promesses, ça, hein? Il avait dit qu'elle sortirait pour Noël. J'ai connu ça au couvent, des filles qui tombaient malades pour revoir quelqu'un. Et elle s'était vraiment malade, tu sais. J'espère que tu vas passer la voir au moins sans cœur. Non, j'irai. S'ils veulent bien me recevoir, hein? Sa mère. Oh, elle! Où est-ce qu'elle est, Muriel, donc? À chaque fois que je descends, elle est jamais là. Mais elle était là, tout à l'heure. Elle est drôle, ces temps-ci. Elle suit son Hervé partout. En camion, à l'atelier, partout. Elle me revient à des heures impossibles, l'air d'un chien battu. Un chien inquiet. Ils vont se marier, non? Je suppose. Ça m'a l'air repris comme faux. Tu sais, Lucie, c'est pas un enfant d'école, son Hervé. Il peut... Ça pourrait mal tourner. Trop d'intimité avant le mariage, c'est jamais bon. Toi, on pouvait te surveiller, mais elle, toujours partie à veau et à diable. Maman, tu t'en fais toujours trop pour rien. Un jour, là, quand ils vont être tous partis, puis tous mariés, qu'est-ce que tu vas faire? De qui tu vas t'inquiéter, maman? De qui? Vous autres. De tous vous autres. Encore. Et toujours. Une mère, tu sais, ça reste mère. Jusqu'à la mort. Non, Madame Richer. Vous me dérangez pas du tout. Ah, ben, c'est ça, je vais vous envoyer porter ça par Clément. Ah non, moi, je peux pas. J'ai beaucoup de clients en ce moment. Ben, c'est pas en question, Madame Richer. Si Clément peut pas, ah ben, j'enverrai la petite porter votre commande. Comment? Quoi? Oh, je savais pas ça. Muriel? Yves?
C'est ça. Bonjour, Madame Richer. Encore elle? Une petite palette de chocolat? A donc pas de jambes pour traverser la rue? Gertrude, Muriel est allée chez elle en fin d'après-midi puis elle a déchiré une carte d'Yvon dans son portique. Oh, celle-là. Elle a crié « Laisse ma sœur Marie-Paul en paix ». C'est Madame Richer qui vient de me raconter tout ça. Bon, écoute, je vais te dire ce qui se passe. Tu sais comment Yvon aime le sport. Ben, l'autre jour, il est venu chercher Clément pour aller patiner au lac des Castors. Clément était parti en ski à Montagne ou aux Hirondelles, là, je sais plus trop. Marie-Paul Surgé lui dit « Moi, j'aimerais ça. Y aller patiner au lac des Castors? » Il l'emmenait. Elle était toute fière, si tu l'avais vu. Il n'y a pas de mal à ça. Non, Yvon est un garçon bien élevé. J'étais pas inquiet. Seulement, si tu avais vu Abinette quand t'es rentrée, oh là, j'ai vu que c'était probablement entiché d'Yvon. Tu la connais, notre chère petite romantique. Oh, Yvon est pas fou, c'est pas grave. Il a envoyé un Valentin. Pour rire, peut-être, ou par gentillesse. Muriel l'a su, puis elle n'a pas aimé ça. Évidemment. Un dent contre lui. Oh, c'est pas grave. Les enfantillages. Bon, veux-tu me garder le restaurant, Gertrude, aussi bien que j'aille y porter sa commande à elle, là? La Ouais. veuve. Fais ça vite. Deux sacs de chips. Une tarte aux noix. Un gâteau au chocolat. Un coke. Puis une peine de lait. Elle mange. Elle doit avoir de la visite, c'est certain. Bon. Ben, ça y est. Je reviens tout de suite, Gertrude. Ouais. Fais ça. Roland? Roland! Oh, enfin! Et là, quoi? Un cours d'anglais, ça dure ce que ça dure. D'ailleurs, le directeur, M. Guigui, m'a dit que je faisais d'énormes progrès. Ben oui, mais en as-tu vraiment besoin là, de l'anglais? Ben oui, mon toujours, tu comprends bien. Tous les boss à la shop, ça fait juste parler en anglais. Puis, je peux avoir de l'avancement. Je suis capable, là, quand tu passes, de leur dire quelques mots en anglais. Hein? Do you like my work, Mr. O'Flaherty? The shop is dirty today, but I clean it tomorrow. Have you seen my beautiful car in the yard near your car? Oh, c'est beau! Oh, attends. Do you think I love you, Lucie? Non. Hein? Non. Ben voyons. My cœur, là, voyons. My heart is, Oh, fight. My heart is fight for your love forever and always. Viens, on va monter, viens. Ah non, moi, je monte pas si tu me le dis pas en anglais. Hop, Hop. comment? Bon, OK. Hop, on monte. Oh, j'ai une idée. Pourquoi c'est qu'on veille... Oui, pourquoi c'est qu'on veillera pas dans le salon de tes parents comme on faisait autrefois? Hein? Chut! Attends un petit peu. Ça va nous rappeler des bons souvenirs. Viens t'asseoir. Hein? On va ici, juste toi et deux. Hein? Oui, mais on sera pas tout seul. Ben voyons, comment ça? Oh, ma petite l'autre raison. Allô, Michel? J'ai su que t'étais revenu de ton couvent du Nouveau-Brunswick. Je suis venu. Non, non, embrasse-moi pas. Je suis très malade. Mais tu viendrais pas? Ah, il y a personne ici en ce moment. Si tu savais, là-bas, le pensionnat Clément. C'est encore pire qu'on pense. Hein? Comment votre amie Dinette de Saint-Henri? Oh, c'est fini, ça, Michel. C'est fini. Menteur. Je te jure. Regarde.
Je t'ai dessiné une carte pour la Saint-Valentin. Puis la petite prévôt de la rue Villeneuve, ça marche? Michel, voyons. Va-t'en, Clément, va-t'en. Je souffre trop. Loin de toi, je peux plus vivre. Je veux plus vivre. Écoute, Michel. Écoute, tout va recommencer comme avant, hein? Si tu veux. Le médecin sait même pas ce que j'ai. Il comprend pas mon cas. Ou bien il me le cache tous, papa, maman. Et je suis peut-être atteinte de tuberculose. Tu vas guérir. Ici, tu vas guérir. Hein, tu t'ennuyais trop là-bas, c'est pour ça. Ça va aller mieux maintenant. Je vais venir te voir tous les jours, si tu veux. Tous les matins avant d'aller au collège, puis tous les soirs avant, puis après le souper, hein? Oh, tu vas voir, ça va aller mieux. Va-t'en, Clément. Va-t'en. Va-t'en. Encore vous, M. Germain? Je faisais des farces. Ouais. Entrez, entrez, venez au salon. Non, je suis pressé, il y a des clients, je vous l'ai dit. Mais de la bonne chose. Ce sera en 70 cents, Mme Richer. Un instant. Bon. Vous craignez les jolies femmes, Saint-Edmond Germain? J'ai plus une gamine. Ah, vous n'êtes pas vieille non plus, puis vous le savez très bien, Mme Richer. J'ai plus une jeune fille, mais je sais ce que je veux. Puis je suis pas exigeante. Je sais me taire, puis je sais garder un secret aussi. Ayez confiance en moi. Je vous préviens, Mme Richer, je ne viendrai plus jamais porter vos commandes. Vous avez peur de vous? Bien sûr. Ah! Je vous laisse pas indifférent. Je suis pas aveugle. Je suis pas libre, Mme Richer. Mais si vous voulez, là, je pourrais vous présenter à un de mes clients qui vient souvent ces temps-ci. Là, il est un peu timide, mais... Bonsoir, Monsieur Germain. Ah, bonsoir. Tu m'en poses des questions? Ben, réponds, maman, là. C'est tout ce que je te demande. Bon. Quelle différence d'âge qu'il y a entre les O'Leary, nos voisins? Ben, rien. Réponds. Je sais pas. Lui, il doit avoir 50, certain. Puis elle, Madame O'Leary, ben, 47, 50, tiens. Puis entre les parents de Michel Deneau? Oh, ben là, 15 ans, certain. OK. Puis entre les Laramée? Une dizaine d'années? Veux-tu me dire? Où veux-tu en venir? Presque toutes les couples qu'on connaît, là, ils ont une grande différence d'âge, non? Ouais. Entre Yvon Ranger puis moi, il y a quoi donc? Lui, il a 21 ans, moi j'ai 15 ans. 6 ans plus vieux à ton âge, ça compte. Oh, as-tu vu le calendrier que papa a reçu, maman? Il l'a caché dans la cave, en arrière de la fournaise. Je vais aller te le chercher. Il le cache, elle veut pas qu'on voit ça. Une nudité presque. Tu sautes vite d'un sujet à l'autre, mon bébé? Bonjour, Mme Germain. Bonjour. J'ai croisé votre mari tantôt. Ça devrait pas être long, si ma belle logeuse ne le retient pas trop. Pauvre Yvon, si tu t'imagines que j'ai le temps d'être jaloux. Je vois pas les vieilles avant l'âge. Vous êtes plus jolie femme que Mme Richer. Tais-toi donc, Yvon, beau parleur. Je dis ce que je pense. Vous avez raison de pas être jalouse, ça fait pas le poids. Et vous le savez bien. Bon. Qu'est-ce que tu voulais, jeune séducteur? Me voilà, ma vieille. Pourquoi, ma vieille? Une femme si jeune, M. Germain. C'est vrai, ça, Yvon, je devrais pas être habitué de l'homme. Donnez-moi donc tout quoi prendre. C'est dur d'être loin de chez soi, de devoir manger n'importe quoi. Bon, 2 hot dogs, une patate frite, toujours la même chose. Écoute, Yvon, viens donc manger avec nous autres, en haut. Il n'y a rien de mangeant dehors, je t'attends de son cher Hervé. Tu me sembles pâle ces temps-ci. Moi, Madame Germain t'invite.
C'est son façon, non? Ben oui, monte donc. J'espère pas de plus qu'il va nous ruiner. Allô, Yvon? Allô, Pichounette? Oh, appelle-moi pas comme ça. J'ai 15 ans, je suis plus une enfant, tu sais. Hey, tu vas souper avec nous autres? Puis c'est fun, hein? Merci, maman. Ça va me rappeler le bon vieux temps. Je m'ennuyais souvent de vous, Mme Gertrude, de vos bons petits plats mijotés. C'est mieux de même, hein, Gertrude? Oh, c'est pas drôle, tu sais, du chambre. On se nourrit mal. Hein? Salut, chum. Ta mère m'invite à souper. J'ai faim. Mon Dieu. Viens-tu scier les pattes du piano? Non, je veux faire une démonstration après le souper pour payer mon repas. J'ai un oncle là-bas à Chicoutimi qui m'a montré à jouer de la scie musicale. Écoute ça, avec l'archet du violon de ton père. Je savais pas que t'étais musicien, mon beau Yvon. Je vais jouer par oreille. Marie-Paul, viens m'aider avec la table, donc. Oui, avec plaisir, douce maman. Excusez-moi, Toscani. Apporte des cuillères. Sais-tu jouer des cuillères? Apporte-moi ça aussi, Marie-Paul. J'aime ça. Je suis pas pire là-dedans. Bon, je vais vous jouer à la Clairefontaine, c'est facile. Qu'est-ce que t'as, Clément? T'as pas l'air dans ton assiette? Michel est très malade, Yvon. Elle veut plus me voir. Elle m'a mis à la porte. Yvon, à propos de la petite, là. L'autre jour, tu l'as amenée patiner. Hein? Puis l'autre soir, tu l'as amenée à une pièce à Saint-Alphonse. Elle pourrait se faire des idées, tu comprends? Écoute, Clément, vieillir, je sais pas. Puis moi, ben, je vais être franc avec toi. J'étais bien ici dans le temps, moi, tu sais. Ta mère m'avait accueilli comme si j'étais son propre garçon. Oh ben, elle, on sait bien. J'aime l'atmosphère de votre famille aussi. J'aime ton père. Il est amusant. Il est si bon. Moi, mon père, tu sais... Tu vois, c'est pas vraiment pour Marie-Paul. Marie-Paul a de l'imagination, Yvon. Je vais y parler après le souper pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Tu vas voir qu'elle va comprendre. Bon, tu lui demanderas de jouer au piano, toi. Elle se débrouille pas mal. Oui. Approchez, la soupe est servie. La bonne soupe chaude de maman Germain. Viens vite, Clément! Ah, bon, ben viens, assieds-toi là. À ma gauche. Que je m'ennuie de votre bonne soupe au pois, Madame Germain.